Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va regarder un petit peu ce que le tarot a à nous raconter sur chaque journée. En fait, on va regarder sur quoi le tarot souhaite focaliser notre attention pendant cette journée. Une fois de plus, peut-être que toute la journée sera dans les énergies de la carte. Peut-être que ce sera une seule partie de la journée, mais c'est la partie de la journée que le tarot souhaite que vous preniez en compte. Et comme moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours votre grandissement, votre épanouissement intérieur, votre connexion à votre âme. Ça veut dire que cette partie-là de la journée, c'est la partie la plus importante pour continuer à grandir intérieurement et pour continuer à être de plus en plus dans cet amour de soi-même et ensuite des autres, puisqu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, être bien connecté à sa source pour pouvoir ensuite rayonner autour de soi. Voilà le but. Donc le tarot à chaque fois vous emmènera à ces endroits qui doivent être euh, comment dire, portés à votre attention. Donc c'est là-dessus qu'il faudra porter votre regard. Donc les amis, j'ai mis le cadre, comme d'habitude, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Euh, et puis voilà, et bien on va y aller. Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous tous, qu'on soit dimanche après-midi ou lundi matin avec le café, les amis. Un grand coucou à vous, il y a encore ce joli décor qui nous accompagne derrière. Voilà, il y a toujours ce pont qui est là. Ça peut être une petite visualisation à faire, hein. Pour ceux qui ont commencé à faire le tarot, là, ce jeu dont vous êtes le héros, qui peut emmener dans un monde imaginaire hallucinamment génial, ça peut être, si ça vous parle, hop, vous traversez ce pont-là et vous voyez où ça vous emmène par rapport à votre quête. Ce qui est très intéressant, hein, c'est que le pont, il amène là, mais une fois qu'on est là, il n'y a pas d'autre pont qui amène là ou là. Donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là? C'est-à-dire, on a traversé, on est de l'autre côté, mais on ne peut pas encore aller sur tout le joli terrain qui est ici. Intéressant. Alors les amis, avant de démarrer, un petit instant pub pour vous rappeler le cercle des bébés disparus. Donc c'est un cercle, alors il faut être là en direct. Il y a un replay, mais le replay c'est pour que vous puissiez revisionner la séance. Mais il faut être là en direct parce qu'il y a 4 personnes maximum et chaque personne va passer. Donc en replay, ça sert à rien parce que c'est pas un atelier collectif. C'est pas, je fais pas des pratiques collectives que vous pouvez faire ensuite. C'est vraiment chaque cas est particulier. Donc il faut être là avec nous en direct et donc on va revisiter vos histoires de bébés qui ont été perdus pendant la grossesse, soit par accident, soit par des fausses couches, qu'on vous a dites, c'est-à-dire qui ont été constatées de manière médicale, soit médicalement parlant il n'y avait rien, mais vous savez que vous avez fait une fausse couche, hein, des fois il n'y a pas besoin de la confirmation médicale, ou alors des avortements. Voilà, donc on est dans ce cercle des bébés disparus pour aller mettre de la lumière et de la guérison à ces endroits-là, autant pour la maman que pour le petit, en sachant que le petit n'est évidemment plus dans votre ventre d'un point de vue physique, bien sûr, mais d'un point de vue énergétique, s'il est toujours là, c'est qu'il y a un message derrière ça. C'est pas gratuit. Donc voilà, on va mettre de la lumière sur tout ça. Chaque histoire est toujours très jolie et très différente. Donc si vous ressentez l'appel de cet atelier, n'hésitez pas. Vous avez les liens d'inscription dans les descriptifs des vidéos. Et puis, à vos agendas aussi, le prochain atelier Mandala Tarot aura lieu à la fin du mois. Vous aurez les dates courant de semaine prochaine. Et la thématique, ce sera sur prendre pleinement sa place. Mais d'une manière positive. C'est-à-dire que là, on n'ira pas voir les obstacles, on n'ira pas voir des choses un peu lourdes comme ça. On ira uniquement dans tout ce qu'il y a de lumineux, de joyeux, d'enthousiasmant sur le fait de prendre sa place, pour amener des vibrations de joie et des vibrations quand je dis de belles vibrations, c'est-à-dire on sera vraiment, là pour le coup, il n'y aura pas de pile ou face, on ira que dans le côté pile, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que de prendre sa place d'un point de vue lumineux, qu'est-ce que ça peut impliquer, qu'est-ce que ça peut dégager en vous. Et le but, en fait, c'est de mettre plein de belles énergies dans ce mandala tarot pour que il y ait une partie de vous, la partie de vous qui a du mal à prendre sa place, il y a une partie de vous qui puisse voir ça, qui puisse être en contact de ces énergies-là et qui puisse se dire ah mais en fait prendre pleinement sa place c'est ça là. Mais attends c'est que du bonheur, c'est que de la joie, c'est que de l'amour, c'est que du kiff. Ok donc je prends ces vibrations-là, je les intègre en moi. Et ok, on va prendre notre place maintenant. Vous voyez, c'est pour qu'il y ait ce jeu de résonance et de miroir. Donc, et c'est prendre pleinement sa place dans sa vie, soit en général, soit dans le travail, soit en amour, soit en famille. Vous voyez, les thématiques, les déclinaisons de la thématique peuvent être tout à fait différentes selon chacun d'entre vous. Donc, à vos agendas, je pense que ce sera, j'ai envie de vous dire le 22 ou le 25. Attendez, je vais vous dire ça. Ce sera un samedi et ce sera, oui, c'est ça, le 22. Ce sera le 22 février à 14h. Voilà. Et par contre, pour le coup, atelier mandala tarot que vous pouvez tout à fait faire en replay. C'était l'instant pub. Alors les amis, on y va.
On prend un petit temps de silence pour poser votre intention. L'intention, c'est une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis, on formule notre demande pour ce tirage. Alors, ça peut être tout simplement gentil tarot. Cette semaine, j'ai tel type de thématique ou de problématique à gérer. Merci de m'aider à me positionner au mieux, à agir au mieux par rapport à cette thématique ou cette problématique. Ça peut être aussi gentil tarot. J'ai pas de thématique, j'ai pas de ouais, j'ai rien de particulier à te demander. Merci de faire en sorte que cette semaine-là soit la semaine la plus parfaite pour moi et la semaine la plus épanouissante pour moi. Voilà, voilà. C'est vous qui savez. Les amis, un petit temps de silence. Ensuite, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, parfois bien compliqué. Et une fois que vous l'avez envoyé tout là-haut, là-haut dans la lumière, gratitude et confiance. Gratitude parce que merci d'avoir entendu ma demande. C'est vraiment pas rien d'être entendu, vraiment entendu. Et confiance parce que vous savez, en tout cas c'est la proposition, qu'on répondra à votre demande au moment qui sera juste et parfait pour vous. Peut-être c'est là, pendant cette semaine. Peut-être que vous aurez une réponse à votre demande plus tard, mais en tout cas ce sera un moment absolument parfait pour vous. Le timing est complètement incontrôlé, de notre part en tout cas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité sur ce timing. C'était comme ça une fois Sophie Gage-Mettet qui racontait qu'elle avait posé une question à ses guides pour demander quand est-ce que tel type d'événement allait lui arriver. Et ses guides lui avaient dit bientôt. Sauf que, en fait, ça avait mis 6 mois à arriver. Mais pour les guides, bientôt, c'était 6 mois. À l'époque, hein, aujourd'hui, je pense que la ligne de temps a encore complètement changé. Mais donc, quand elle partageait cet exemple-là, elle rigolait parce qu'elle disait, voilà, elle se moquait pas, bien sûr, hein, mais elle disait, voilà, pour les guides, 6 mois, c'est bientôt, alors que pour nous, 6 mois, c'est une éternité. Bientôt, pour nous, c'est demain ou c'est la semaine prochaine. Donc, cette notion de temps, voilà, c'est la seule chose qu'on ne maîtrise absolument pas. Donc, les amis, on ferme les yeux, posez votre intention et quand je reprends la parole, on est parti pour le tirage de la semaine. C'est parti pour votre intention. Alors prenez un moment si vous n'avez pas encore terminé. Et puis, hop, on va démarrer. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Ensuite, je place 7 cartes devant moi. 4, 5, 6, 7. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7, qu'il n'en manque pas une. Voilà, normalement, vous devriez les voir. On va faire comme ça. Voilà, hop là. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc en les comptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Le reste du paquet, vous ne le voyez pas, mais il est juste là, à côté. Donc on est parti. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec un roulement de tambour avec le mat. Alors très clairement, hop là. Et si je faisais comme ça? Non, non, je pense que comme ça c'est... Ah, vous la voyez pas assez comme ça. On va utiliser l'instant pub. Attention, parce que l'instant pub est un peu surélevé. Comment on fait comme ça? Voilà. Écoutez, je suis pas sûre que vous la voyez bien la carte. Bon, je vais vous la tenir comme ça. Donc, on démarre avec la carte du mat. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, elle est ici la carte et elle regarde tout le reste de la semaine. Ça peut être une bonne journée de départ. Quand je dis de départ physique, ça peut être une bonne journée pour partir. Je sais pas où vous êtes, je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ça peut être une bonne journée pour dire je m'en vais, voilà, je pars, c'est fini, merci, au revoir, j'en sais rien. Euh, je- C'est-à-dire, si on est dans un film, vous donnez votre démission, mais c'est une démission à l'américaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de préavis, quoi.
vous donnez votre démission, puis vous rentrez chez vous, direct, hein, vous ramassez, on voit, ils font ça dans les films, ils ramassent ils prennent un petit carton dans lequel ils mettent les deux trois trucs perso qu'ils avaient sur le bureau et ils s'en vont comme ça directement. Je crois que c'est Phoebe dans un épisode de Friends qui essayait de partir avec un fauteuil, mais ça marchait pas. Voilà, donc lundi, cette énergie du mat, c'est une énergie de départ. Alors vraiment, le mot départ est très très large parce que ça peut concerner vraiment énormément de choses. Ça peut être un départ intérieur, ça peut être un départ physique, ça peut être... mais en tout cas, on s'en va, quoi. On s'en va d'un endroit. Et parce qu'il y a un moment donné... il y a un moment donné, ça suffit, quoi. Il y a un moment donné, il y a une... Je sais pas s'il y a une lassitude, mais il y a un moment donné... En fait, on s'en va parce que... il y a un moment donné... ça va bien d'être traité pas correctement. Voilà, il y a quelque chose qui dit euh, ça va bien de ne pas être traité avec respect, de ne pas être traité comme une personne parfaite qu'on est, alors sans non plus qu'on nous déroule le tapis rouge, mais voilà, il y a cette notion de bah, peut-être que maintenant ça suffit quoi, peut-être que maintenant vous n'acceptez plus ça. Certainement à raison, hein, parce que vous avez raison de vous respecter. Alors attendez, je vais me moucher un petit peu, pardon. Mais vous allez partir, et ce qui est joli, c'est que, donc ça peut être alors ça peut être une fois de plus un départ physique, ça peut être un départ intérieur, c'est-à-dire que vous décidez que telle situation, telle personne, tel cas de figure, plus jamais quoi. C'est-à-dire que intérieurement pour vous, ça c'est fini et plus jamais. Donc ça peut être, quand je vous dis un départ intérieur, ça peut être ça, ça peut être le fait de intérieurement vous dire ça, plus jamais quoi. Et ce qui est joli, c'est que, et je vous dis vraiment, c'est un départ parce qu'il il regarde le reste de la semaine, donc il va se mettre en marche ce mat sur toutes les cartes de la semaine. Et le mat à la première place, ça refait un, ça refait le battleur. Donc c'est bien, on s'en va, on a bouclé la boucle quoi. Le mat c'est la dernière carte du jeu, le battler c'est la première carte du jeu. Donc avec le mat on finit un cycle et on redémarre quelque chose de nouveau avec le battler. Mais on peut redémarrer quelque chose de nouveau uniquement parce qu'on s'écoute et qu'à un moment donné en gros on dit à ce chien qui est là, on dit c'est bon maintenant ça suffit, même si tu me mords les fesses je vais continuer à avancer. Donc ce battler il peut arriver dans votre équation parce que vous vous respectez et parce qu'à un moment donné vous dites c'est bon c'est fini maintenant je change d'endroit, je m'en vais, en fait, je me respecte. Voilà, il y a une situation, j'ai l'impression, sur laquelle euh, on est vraiment sur une forme de notion de respect intérieur, quoi. Et c'est pas forcément, alors, c'est évidemment en lien peut-être avec le reste du monde, mais c'est plus le respect de vous envers vous-même. Une fois de plus, ce qui est important, c'est de se respecter soi. Si vous ne vous respectez pas, les autres ne vous respecteront pas. Et c'est pas égoïste ou c'est pas vaniteux de se respecter, c'est important de se respecter, c'est important de s'aimer, c'est important de comprendre que vous avez une vraie valeur. On a chacun une valeur entre guillemets différente, c'est-à-dire une valeur qui va s'exprimer de manière différente, mais on est chacun inestimable et personne n'est plus ou moins que vous en fait. Et c'est pareil pour tout le monde. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose, une situation qui essayait d'éteindre votre lumière en ce moment. Bah, il faut dire stop à cette situation, il faut partir. Voilà. Même si physiquement c'est pas un départ physique, mais que c'est un départ intérieur, mais il faut poser ce stop. Maintenant ça suffit. Et c'est vraiment important de le poser lundi parce que lundi on a le battler qui est en addition en dessous. Et donc ça veut vraiment dire que si vous êtes capable de dire stop à cette situation-là, on peut prendre un nouveau départ. Voilà. C'est comme si on était dans Stargate. Vous savez, il y a ces portes temporelles qui s'ouvrent et ils vont visiter des mondes différents. Et bien là, vous avez une porte temporelle qui va s'ouvrir, mais elle s'ouvre que lundi. C'est-à-dire pour que le mat soit suivi d'un battler, il faut que le mat entre en action lundi. Donc c'est pas mardi, mercredi, jeudi qu'il faudra dire stop. C'est lundi. Lundi, il faut dire c'est bon, on s'en va, parce que derrière il y a le battler qui vous permet de démarrer quelque chose de nouveau. Donc quand ce sera un peu compliqué lundi sur la situation concernée, dites-vous bien, faites l'effort de faire ce qu'il faut lundi parce que, une fois de plus, derrière il y a le battler qui permet de remettre quelque chose de complètement nouveau en marche. C'est chouette, hein. Ça peut être un peu compliqué pour vous, mais vraiment c'est chouette. Alors mardi, on a le soleil qui est là, donc vous voyez, hop, on décide de partir, on décide de s'écouter, et je pourrais presque vous dire, je vais vous le dire, que les deux petits personnages qui sont là, alors ça peut être vous et quelqu'un d'autre, hein, bien sûr, mais ça peut être vous et vous. Ça peut être vous et l'image que vous avez de vous. Ça peut être vous et l'amour que vous avez pour vous. Ça peut être vous et la façon dont vous vous voyez. Et là, il y a vous et la façon dont vous vous considérez, vous et la façon dont vous vous respectez. Et là, avec ce soleil, c'est comme si ces deux petits personnages, ils allaient fusionner entre eux. C'est-à-dire qu'avec ce soleil, tout est révélé, tout est au grand jour, tout retrouve parfaitement sa place. Euh, et ça, c'est grâce au mat de la veille. Donc n'hésitez pas, hein,
Vraiment, des fois, le tarot, il nous raconte des choses comme ça. C'est chouette. En gros, lundi, cette histoire du mat, actez-la, parce que mardi, ce soleil qui est là, il dit que tout rentre en place, tout rentre dans l'ordre, pardon, tout retrouve sa parfaite place, et que ça va être super, quoi. Il y a une... Mardi, il y a une forme de réconciliation. Alors, je vous dis, ça peut être entre vous et quelqu'un d'autre, mais je crois vraiment que c'est entre vous et une partie de vous. Vous savez, c'est comme quand on fait... moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un endroit où on faisait la queue, voilà, enfin, il fallait se positionner à un endroit pour ensuite voir quelque chose. Et moi, ça faisait 3 quarts d'heure, 40 minutes que j'étais positionnée. J'avais choisi ma place, choisi ma place exprès parce que je savais que là, je serais bien, que je pouvais m'appuyer contre quelque chose. Vraiment, j'avais choisi cette place-là. Et à un moment donné, il y a des nanas qui arrivent, mais beaucoup plus tard, et il y en a une qui s'installe à un endroit où il ne faut pas s'installer, très bien. Et puis moi, je suis à côté, je suis gentille. Alors je lui dis, bah, vous savez, si vous vous mettez là, ils vont pas vous laisser, ils vont pas vous permettre de rester là parce que c'est pas une bonne place. Et donc la nana, elle s'avance et en fait, elle se met devant moi pour me faire reculer. Et là, gentiment, mais très fermement, je dis, mais ah non, non, mais même pas en rêve, non, non, ça c'est ma place, bah, tu te mets sur le côté. Et donc la nana est allée se mettre de l'autre côté. C'est un truc tout bête de respect de soi, mais ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis dit, et la nana, elle a pas bronché, elle avait rien à dire. Je l'ai pas dit méchamment, mais je l'ai dit en mode, bah non, là c'est pas juste du tout, là c'est ma place, donc bah, débrouille-toi, trouve-toi une autre place. Voilà. Bon bref. Et ce que je veux dire, c'est que ce soleil, ça pourrait être, si je reste sur l'exemple que je viens de vous donner, ça pourrait être la Muriel qui est à sa place et qui parfois n'ose pas dire, mais c'est ma place, et la Muriel qui a dit, bah écoutez, là, non, non, là c'est ma place. Et puis en plus qu'il l'a bien dit, j'étais contente de moi. J'ai pas, mais c'était posé, quoi, donc il n'y avait pas de discussion. Hop, et en fait c'est la fusion entre ces deux Muriel là. Vous voyez, c'est d'un seul coup, c'est la fusion entre la partie de vous qui a osé et la partie de vous qui n'osait pas. Et on est vraiment sur une notion de respect et d'amour de soi. Vous voyez, 19 et 2, ça fait 21. Alors je vous la montre parce qu'il y a quand même une méditation, une visualisation qui vient. Donc 19 et 2, la 19e carte à la deuxième place, ça fait 21. Ça fait... Ah, il faut que je vous les montre. Ça faisait pas ça l'autre fois. Ah, mais peut-être j'avais mis un... Je crois que j'avais mis quelque chose sur l'ordinateur, ce qui fait qu'il était plus haut. Alors attendez, ouais, on va tenter quelque chose en direct. Attention, attention. Est-ce que ça va marcher mieux? Non, ça va pas marcher mieux. Bon, je vais vous les montrer comme ça. Le plus important, c'est que le message passe. Alors, le principe, donc 19 et 2, ça fait 21. Donc, sur le sujet concerné, moi je vous encourage à partir de la carte du soleil et à faire une visualisation où vous voyez ces deux petits personnages. Alors, je reste sur l'exemple que je viens de vous donner de moi avec cette femme là dans la queue. Donc là, ici, c'est moi Muriel qui est bien à ma place et qui ne veut pas donner sa place parce qu'il n'y a pas de raison. Ici, c'est la Muriel qui n'ose pas des fois dire, en tout cas, se disait à ce moment-là, mais je ne vais pas oser dire quelque chose. Et c'est la fusion, vous visualisez en fait donc ces deux situations. Et vous visualisez que ces deux personnages-là fusionnent en un seul personnage, et ce seul personnage, ça va être le personnage du monde. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez visualiser les deux cartes. Vous allez partir de la carte du soleil, là c'est vous et votre autre vous, vous et la situation, vous et votre état intérieur. Vous visualisez que le soleil vient mettre de la lumière là-dessus, et que donc les deux petits personnages ici, ils fusionnent. C'est-à-dire que ça se rassemble en vous pour créer quelque chose de solide, et quand les deux petits personnages sont bien fusionnés, apparaît alors la carte du monde, c'est-à-dire apparaît ce personnage ici qui est vous, mais entier, et vous fusionnez, donc vous complet. Et du coup, comme vous êtes complet, et ben vous êtes parfaitement au centre de votre monde et parfaitement au centre du reste du monde. Vous voyez? Donc vous pouvez faire cette visualisation-là, si vous savez quel est le sujet concerné, ça peut permettre d'aider à appuyer cette intégration. Alors, qu'est-ce qu'il y a mercredi? Ah bah alors voilà, il lâche pas lui. Hein. Il dit bah écoute, si tu veux, c'est un peu mon rôle quand même, de venir vous titiller. Ce qui est joli aussi, si vous regardez, hop, on va le faire comme ça. Regardez les deux cartes, elles sont construites un peu pareil. Vous avez un personnage en hauteur et deux petits personnages au sol. Vous voyez, il y a quand même une... Et puis c'est l'ombre et la lumière. Qui va gagner entre l'ombre et la lumière? Qui va gagner? Qui va gagner? Est-ce que vous avez vu ce film Constantine? Ah, c'est un vieux film avec Keanu Reeves. Qui joue le personnage de Constantine, et en fait je vous fais l'histoire en rapide. Il joue le rôle d'un, je sais pas s'il est flic ou pas, bref, en tout cas un jour il fait une tentative de suicide, et donc il est projeté en enfer. Comme il se suicide, il va pas au paradis, il va en enfer. Mais quand il arrive en enfer, je sais plus pour quelle raison, mais en gros on lui dit qu'il peut pas rester là, et il revient sur Terre. Et il revient sur Terre, mais là il est complètement désabusé,
je crois qu'il a un cancer des poumons, mais il fume 3 paquets par jour. Enfin, voilà, il est du côté obscur de la force parce qu'il comprend pas ce qui lui est arrivé. Il va rencontrer une jeune flic, il y a une histoire policière et tout ça. Et à la fin de l'histoire, dans le combat final, il va sauver cette jeune policière. Et il va la sauver en donnant sa vie. En fait, il se sacrifie pour elle. Je sais pas s'il se prend une balle à sa place ou quoi, mais il va mourir pour elle en fait. Et à ce moment-là, le diable, qui est joué par enfin voilà, il y a un comédien qui fait vraiment bien ce personnage-là. Le diable, il est tout content parce qu'il dit ça y est, je vais enfin récupérer cette âme-là parce que ce Constantine, voilà, il lorgne sur ce gars depuis très très longtemps. Et au moment où il s'approche pour saisir ce gars-là, d'un seul coup, il y a le personnage de Constantine qui est mort, hein, physiquement qui est mort, qui se met à léviter et qui se met à s'envoler vers le haut de la pièce et le haut du ciel. Et il y a un espace tout blanc qui s'ouvre. Et là, on comprend qu'il y a Dieu qui arrive et hop, et qui récupère l'âme de Constantine. Et là, évidemment, le diable, il n'est pas content du tout parce qu'il dit mais non, c'est pas vrai, il était pour moi, il était pour moi, il était pour moi. Et, et Dieu qui lui dit alors je sais pas si c'est Dieu ou un ange, mais qui lui dit bah non, là il s'est sacrifié, il a sauvé une vie, donc tous ses péchés sont pardonnés, et en tout cas il va aller du côté lumineux. Peut-être qu'après il paiera pour ce qu'il a fait, mais en tout cas il va pas du côté obscur, il va du côté lumineux. Je sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire. Euh, Peut-être parce que une bonne action peut réparer plein de choses dans une vie. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment sur ces deux personnages-là, hein. Alors, à qui vous avez envie de... À qui, devant qui vous avez envie de... euh, je veux pas utiliser des mots trop forts, mais on est un peu là-dessus quand même, hein. Dans quel monde vous voulez être? Est-ce que vous voulez être dans le monde de la nuit, avec ce personnage-là? Ou est-ce que vous voulez être dans le monde de la lumière, avec un personnage beaucoup plus lumineux ici? Et il y a un moment donné, il va falloir poser un choix. Alors je sais pas ce que ça concerne chez vous, mais il y a un moment donné, vous ne pourrez pas continuer à dire un coup la lumière, un coup l'ombre, un coup la lumière, un coup l'ombre. Il va falloir choisir votre camp, les amis. 15 et 3, ça fait 18. 18, c'est la lune, on est vraiment dans le monde des ténèbres, hein. 19 et 2, ça faisait 21, on est vraiment dans le monde de la lumière et de l'accomplissement. 15 et 3, 18, le monde de la lune, le monde des ténèbres. Voilà, il y a un moment donné, alors c'est un peu on va un peu loin, hein, mais c'est le message qui est là. Mercredi, il faudra vraiment vous poser la question à qui vous prêtez allégeance. Voilà. Je suis désolée du mot, le mot est un peu fort et j'aime pas ce mot-là, mais voilà. Parce que tout va dépendre de à qui vous prêtez allégeance. Est-ce que vous voyez que Constantine dans ce film, il est complètement désespéré, il est complètement désabusé, il fume, il fait n'importe quoi parce qu'il s'en fout, parce que il est tellement désabusé d'être revenu sur Terre que voilà. Mais pour autant, il y a quand même une petite flamme de bon en lui et il va se sacrifier pour que cette femme puisse vivre. Et ce petit bout de lumière en lui, ben, c'est finalement, même s'il était très désabusé, ça n'empêche que cette petite flamme était là en lui et que c'est ça qui va le sauver. Euh, voilà. Et en plus, en le sauvant lui, euh, ça, ça va sauver quelqu'un d'autre, hein, puisque ça sauve cette jeune femme. Donc, je vous en dirai pas plus, mais voilà, c'est mercredi est une excellente journée pour vous poser cette question-là. Parce que si vous continuez à rester dans cette énergie-là, les choses pourront pas s'améliorer. Voilà, si vous continuez à rester dans cette énergie, alors cette énergie-là, c'est toutes les choses, c'est la manipulation, c'est la colère, la tristesse, enfin peut-être pas la tristesse, la colère, la mauvaise foi, vous voyez, c'est tous ces sentiments-là. Si vous restez dans ces sentiments-là, ben, vous resterez dans le noir. Voilà, vous resterez dans le sombre. Donc le message est un peu dur. Je ne sais pas qui sera concerné par ça. Peut-être vous ne le saurez pas tous, hein, bien sûr. Euh, mais il y a un moment donné, il faut choisir son camp. Et on ne peut pas en permanence faire la bascule entre les deux. Il y a un moment donné, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a un moment donné, il faut choisir votre camp. Mercredi est une excellente journée pour ça. J'ai pas plus à en dire. Voilà. Alors jeudi, qu'est-ce qui se passe? Alors jeudi, on pourrait dire que une fois que le camp est choisi, il y a une forme il y a une forme de révélation qui vient de renaissance. Vous voyez, le jugement, c'est ce personnage ici qui a marié son côté féminin, son côté masculin. Il a marié les contraires en lui et il peut renaître parfait, il peut renaître complet. Il est accueilli par des gens qui sont comme lui dans leur nudité, donc dans leur vérité. Il y a le ciel qui est là, qui diffuse ses beaux messages. Il a les cheveux bleus comme eux pour dire que vraiment il est connecté au ciel. C'est une très très belle renaissance. Et la 20e carte à la 4e place, ça fait 24. Je vous passe les détails, mais on revient sur la papesse. Et peut-être que parce que comme il y a cette renaissance, la papesse peut peut-être vous expliquer certaines choses, peut peut-être vous révéler certains secrets. Euh, donc cette renaissance, elle est importante. Et peut-être que quand vous serez là,
quand vous serez face à vous-même, hein, face à votre côté obscur. Alors, on a tous un côté obscur, hein, faut pas non plus en avoir peur, mais l'idée c'est quelle place on lui donne et est-ce qu'on essaye de le baisser ou pas. Voilà, si on lui donne les pleins pouvoirs et si on lui dit bah vas-y amuse-toi, c'est pas pareil que si on se dit ok j'ai ce côté obscur en moi, j'ai tel défaut, telle mémoire, telle blessure, telle croyance, mais je veux pas qu'elle prenne le contrôle et je ferai tout ce que je peux pour les réduire au maximum. C'est pas du tout pareil, hein, c'est pas du tout pareil. Et je décide de me focaliser sur mon côté lumineux, parce qu'en fait en vrai c'est votre côté lumineux qui peut absolument éclairer tous vos ténèbres, hein, et qui peut faire disparaître tous vos ténèbres. Quand vous serez peut-être dans ce questionnement-là mercredi, pour ceux à qui ça parle, rappelez-vous que jeudi on est dans cette renaissance. J'ai envie de vous dire renaissance si vous faites le bon choix. Il y a toujours un... mais ça peut peut-être vous aider quand vous serez aux prises avec le diable à vous dire que si vous vous écartez du diable, si vous ne rentrez pas dans le jeu du diable, il y a une forme de renaissance qui peut arriver le lendemain. Et avec cette renaissance, il y a une fois de plus la papesse qui est là, la papesse qui peut vous révéler des choses qu'elle ne pouvait pas vous dire tant que vous n'aviez pas choisi votre camp. Voilà. C'est intense, hein. Et vous voyez, on est encore sur trois personnages où dans le ciel, il y a trois personnages forts, le soleil, le diable et cet archange, et au sol, on a deux petits personnages. Là, on en a trois, mais à chaque fois, on a des petits personnages au sol. Donc, on est bien avec ces trois cartes sur, on va dire que les petits personnages au sol, c'est nous sur Terre, et ça, c'est bien les êtres qui sont dans le ciel au-dessus de nous. Vous voyez, on est bien sur un rapport ciel-terre, hein. On est bien sur quelle est votre place, quelle place vous vous donnez, quelle place croyez-vous avoir, ou quelle est votre place par rapport à la Terre et par rapport au ciel. On est vraiment là-dessus, hein. Ça va être intéressant de voir si on redescend avec cette carte. Est-ce qu'on revient à une carte plus terrestre ou est-ce qu'on reste dans cette trinité-là? On revient sur quelque chose de plus terrestre. Vous sentez la différence? Est-ce que vous sentez que l'énergie n'est pas du tout la même? C'est-à-dire que là, on est vraiment, je pourrais vous dire, là, on est en connexion avec le ciel et on est sur notre place entre le ciel et la terre. Et là, bam, ça y est, on revient dans la matière. Cette, euh, cet empereur qui est là. Alors, ce qui est joli, c'est que l'empereur, vous voyez, il regarde ces trois cartes-là. Donc cet empereur, il regarde, c'est comme si, comment dire, c'est comme si imaginez que les énergies de ces trois cartes, c'est comme si elles venaient s'incarner dans l'empereur pour que l'empereur il ramène ça dans un contexte terrestre. C'est comme si il faisait la synthèse, le résumé des énergies de ces trois cartes pour ramener ça dans la matière, pour ramener ça dans votre matière, dans votre vie, dans votre quotidien. C'est joli, hein. Et c'est l'empereur qui fait ça. C'est-à-dire qu'il y a bien un retour à la matière. Et ce qui est joli, c'est qu'il regarde la quatrième place. Normalement, l'empereur, s'il est bien à sa place, il est à la quatrième place, il est là. Et vous voyez, là, il est à la cinquième place. Donc il y a bien quelque chose qui s'incarne dans la matière, il y a bien quelque chose qui va se poser dans la matière. Et qui va se poser, réellement c'est important de l'entendre ça, hein, en fonction de ce que vous allez vivre pendant ces 3 jours-là. En fonction de... là, ces 3 jours-là, par exemple, ça peut être un super moment pour faire, si vous avez un stage de développement, mais plus que personnel. Là, on est sur du développement spirituel, on est sur la connexion au ciel. Si vous avez un stage prévu pendant ces 3 jours, c'est super parce que c'est la thématique parfaite à gérer. Et là, le vendredi, on ramène tout ça, on fait la synthèse un petit peu de tout ça, hop, et on ramène tout ça dans la matière et dans la vie de tous les jours. Et 5 et 4, ça fait 9. 9, c'est l'ermite. Il y a vraiment une notion aussi avec l'ermite de... il y a une notion de... comment on appelle ça? De sagesse qui est là. C'est-à-dire que ce que vous ramenez, vous le ramenez avec... comme si c'était une sagesse que vous aviez acquise pendant des années et des années. Vous voyez, euh, c'est la sagesse du soldat qui est parti à la guerre, qui s'est battu pendant 4-5 ans, la guerre n'est pas terminée, et il rentre chez lui parce qu'il a une permission, et il rentre avec toute cette sagesse nouvelle qu'il n'avait pas avant de partir à la guerre, cette sagesse de ce que c'est que la guerre, ce que c'est que de perdre un camarade, que de tuer un homme, que le carnage, la boucherie que peut être la guerre, alors que quand il était parti à la guerre, il était parti vraiment la fleur au fusil, comme un petit gamin de 18 ans qui veut absolument aller se battre pour son pays parce que, parce qu'il y a l'enthousiasme de la jeunesse, mais il n'y a pas la sagesse des années. Vous voyez, cet ermite qui est là, c'est celui qui vient après la bataille, c'est le soldat qui rentre de la guerre et qui sait que s'il doit retourner à la guerre, il y retournera, mais il y retournera pas de manière volontaire, parce qu'il sait à quel point c'est compliqué, à quel point c'est violent. Hein, Et donc c'est cette sagesse qui vient de la confrontation avec ces trois cartes-là. Et on est sur trois cartes, la Trinité aussi, hein. Euh, voilà, donc on est sur une intégration et on ramène ça dans la matière. Ça va être intéressant, hein. Alors le chariot qui est là, il nous ramène encore toujours. Je ne sais pas si on aura une carte avec. Je sais, alors
Petit quiz pour ceux qui connaissent bien le tarot. Est-ce qu'il y aurait une autre carte avec un personnage ici et des petits personnages là? Alors, il y a la lune, avec la lune ici et les toutous ici. Est-ce qu'il y aurait une autre carte comme ça? Ça va être intéressant quand on va la retourner de voir est-ce qu'on repart dans ces énergies-là ou est-ce qu'on reste au niveau de la Terre? Là, on reste bien au niveau de la Terre, hein. Avec le chariot, il dit, vous voyez, il regarde la carte de l'empereur, il dit qu'on reprend les rênes de notre vie en main et qu'on avance dans la matière. Là, on est dans la matière. Là, on est perché, entre guillemets, et là, on est revenu dans la matière. On incarne ici dans la matière ce qu'on aura perçu ici, ce qu'on aura compris, intégré, libéré ici, ce qu'on aura décidé ici. Donc ce chariot, en gros, ce qu'il vous dit aussi, c'est qu'on reprend les rênes de la matière, et vous voyez, il n'a pas de rênes dans les mains. Les chevaux regardent dans la même direction, mais il y a un corps à droite, un corps à gauche. Les roues, elles partent en sucette sur les côtés. On se dit, ce chariot dans la matière, il va jamais pouvoir avancer. Donc si à ce moment-là, vous vous dites, par rapport à votre problématique, oui, mais dans la matière, ça va jamais avancer, dites-vous que le personnage du chariot, il sait faire avancer tout ça. Et que ça va vraiment avancer. Par contre, 7 et 6, ça fait 13, donc ça fait l'arcane sans nom. Ça va avancer, mais ça va avancer d'une manière radicale. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous conduisiez, c'est pas péjoratif, hein, mais les deux chevaux, et là, vous allez vous retrouver à conduire une Maserati. Ça n'a plus rien à voir. Vous conduisez des tracteurs, et là, vous allez conduire une limousine. Vous voyez, on passe. L'arcane sans nom, c'est un personnage qui tranche, qui nous emmène dans un univers complètement différent. Ben, vous allez passer dans un univers complètement différent. Donc, dans un univers, effectivement, dans lequel vous allez perdre vos repères. Mais, euh, mais c'est une bonne chose, hein. Samedi, ne vous dites pas, je n'ai pas les moyens d'avancer dans cette matière. Vous avez vraiment les moyens. Même si ça vous paraît un peu bizarroïde ce chariot, vous avez les moyens. Par contre, euh, c'est-à-dire vous êtes en train de monter dans la limousine alors que vous conduisiez que des tracteurs ou des gros camions, des engins comme ça de chantier. Vous montez dans la limousine et vous vous dites, mais jamais je saurais conduire cette voiture-là. Ben en fait, prenez la clé, mettez-la dans le contact et puis tournez la clé, quoi. Et vous allez vous rendre compte que vous savez très bien conduire ce genre de voiture. Par contre, c'est évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la conduite des engins que vous conduisiez avant. Donc effectivement, cette arcane sans nom, elle vous emmène sur un paysage, sur une façon de conduire complètement différente. Mais que vous allez maîtriser, hein. Donc ne vous laissez pas avoir peut-être par des apparences ou par vos craintes. Le chariot, il vous dit que vous êtes capable de. Vous pouvez vraiment y arriver. Alors, donc il y avait la lune. Est-ce qu'il y a un autre personnage, une autre carte comme ça? On va voir. Et surtout, est-ce que c'est ça qui sort? Oh, énorme. Vous m'avez vu brasser les cartes, hein. J'ai pas triché, hein. Bah oui, parce que. Alors attendez, on va laisser ça comme ça pendant quelques instants, parce que finalement, c'est quelque part assez logique d'être dans ces énergies ciel-terre là, des énergies d'incarnation, et que là, on revienne sur les énergies du ciel et de la terre. Euh, Parce que là, il y a une intégration qui se fait, on part en haut, on descend dans la matière, et ensuite on se remet au niveau du ciel, on recrée le contact avec le ciel. On pourrait dire ça, hein. Alors, en dehors de ça, la lune, la carte de la lune, c'est effectivement une carte qui parle. euh, alors, pour ceux à qui ça va parler, il y a vraiment ce mouvement. Là, on part. Là, on est connecté au ciel et à la terre, c'est-à-dire qu'on choisit notre camp, en gros, c'est ça. Donc, on monte. Là, on descend dans la matière, et avec la carte, hop là, avec la carte de la lune, on remonte dans les énergies plus célestes. On remonte dans la connexion ciel-terre. Si ça vous parle, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez vous amuser à faire une visualisation où vous mettez ces cartes un peu au-dessus pour dire ciel-terre. Ensuite, on redescend ici, dans la matière. Et ensuite, vous faites remonter un peu cette carte-là pour dire que vous remontez dans la connexion ciel-terre. Donc, vous voyez, ça fasse un mouvement comme ça. Vous visualisez que vous passez de ces trois cartes-là où ça monte. Ensuite, vous redescendez sur la Terre. Et ensuite, vous remontez avec la carte de la Lune. Vous pouvez faire cette visualisation-là si ça vous parle. Sinon, la carte de la Lune, ça parle un peu du brouillard, de la nuit, on ne sait pas trop où on est. On ne sait pas trop où on est. Donc du coup, c'est potentiellement une journée qui peut démarrer sans être très agréable. Par contre, on ne sait pas trop où on est, mais j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Même si vous ne savez pas exactement où vous êtes, vous saurez où avancer. Vous saurez où mettre votre pied. Donc ça peut être un peu inconfortable, mais quand ce sera un peu inconfortable, ne faites pas comme si vous étiez complètement perdu et noyé dans ce brouillard. Vous êtes dans ce brouillard, mais vous savez où poser votre pied, vous savez où avancer. Donc ne vous laissez pas prendre par ce brouillard. Alors la carte, l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, donc vous la mettrez au-dessus, hein. L'arcane sans nom, bah, c'est le. Vous savez, on dit que l'arcane sans nom, c'est l'arcane avec sa grande faux qui vient déchirer le voile de l'illusion,
qui vient déchirer le grand voile de la papesse, qui permet d'avoir accès à toutes les connaissances de la papesse. Donc en fait, on dit que c'est la carte qui permet de déchirer le voile de l'illusion pour avoir accès à la vérité. C'est un peu ce qui est en train de se... voilà, on va la mettre là. C'est un peu ce qui se passe, hein, avec cette carte-là, avec ces cartes-là, hein. Il y a bien... je pourrais vous dire... ouais, c'est ça, on- on tranche le voile de l'illusion. On rentre dans la matrice. Si on était dans Matrix, je vous dirais, vous prenez la pilule, alors je sais plus quelle est la couleur, hein, mais vous prenez la pilule qui vous emmène vraiment dans la matrice et qui vous permet de voir, enfin qui vous amène en dehors de la matrice, pardon, mais qui vous permet de voir justement ce qu'est cette matrice et ce qu'est la vraie vie, la vie réelle. Voilà. Euh, donc la question c'est est-ce qu'on a envie de voir? La question c'est est-ce qu'on a envie de voir? Voilà. Si vous n'avez pas envie de voir, bah, vous verrez rien du tout. Si vous avez envie de voir, bah, il est possible que ce que vous allez voir cette semaine change complètement votre vision de la vie sur un sujet précis, sur vous, sur une situation, hein. Tout va dépendre de ce qui est engagé pour vous. Mais c'est-à-dire qu'après, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas quoi. Voilà. D'une certaine façon, avec ce tirage, c'est un beau tirage, hein, mais c'est un tirage vraiment intense parce qu'il y a une forme de... on vous aura prévenu, quoi. Si vous n'actez pas les choix... enfin voilà, on vous aura prévenu, quoi. On vous aura expliqué ce qui peut se passer euh, selon les choix que vous allez faire. Semaine intéressante. Alors, petit instant pub pour vous rappeler, donc l'atelier, non c'est pas un atelier, c'est le cercle des bébés disparus. Donc c'est pour toutes les femmes qui ont perdu un bébé, alors pendant la grossesse, hein, c'est-à-dire avortement, fausse couche, accident. Voilà, si ça vous interpelle, si vous entendez peut-être ces mots, c'est que peut-être il y a encore quelque chose à aller libérer. Alors bien sûr, le bébé il est plus dans votre ventre d'un point de vue physique, mais d'un point de vue énergétique et vibratoire, il peut y être. Et ça peut avoir des conséquences d'abord pour lui, parce que lui, il a normalement rien à faire là, pour vous, et peut-être pour si vous avez eu des enfants après cette fausse couche, cet avortement, cet accident, peut-être qu'il y a des choses qui se sont transmises à vos enfants, on ne sait pas. Donc le but, c'est d'aller connecter ça, d'aller connecter votre histoire. C'est un petit groupe de 4 personnes pour que chacune puisse parler. Il y a un replay, mais il faut être là en direct. Si vous n'êtes pas là en direct, le replay vous servira à rien. Et de toute façon, si vous n'êtes pas là en direct, vous n'aurez pas accès au replay. Voilà, parce que c'est important que chacune parle. Et puis on fait des pratiques très différentes pour chacune, en fonction de votre histoire, pour justement aller libérer ce petit bout, libérer la maman, et surtout comprendre ce qui est en jeu derrière ça. Parce qu'une fois de plus, si ce petit est encore dans votre ventre, d'un point de vue subtil et énergétique, il y a une raison. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard du tout. Donc ça, c'est le 19 février. C'est un mercredi à 18h. N'hésitez pas, vous avez les liens dans les descriptifs des vidéos. Et puis donc ce sera le 22 février. On fera un atelier mandala tarot sur prendre pleinement sa place. Mais cette fois-ci, ce sera prendre pleinement sa place que d'un point de vue positif. C'est-à-dire que ce mandala tarot, son but, très clairement, c'est d'être un miroir dans lequel vous verrez une image, l'image de vous quand vous prenez complètement votre place. Donc il n'y aura pas de quels sont les obstacles, quels sont les... On n'ira pas là-dedans, il n'y aura pas de mots comme ça, je ne sais pas quels seront les mots précis, mais il n'y aura que des choses positives parce que l'idée c'est de vous montrer un peu comme si vous trouvez que c'est un décor féerique, un peu comme vous montrer ce décor féerique pour que en vous disant bah oui tu peux habiter là, tu peux construire ça, tu peux aller visiter cet endroit-là, pour que cette réflexion d'un point de vue énergétique et vibratoire rentre en vous, s'incarne dans vos cellules et que c'est comme si elle se rapprochait de plus en plus pour que le jour où elle rentre pleinement dans vos cellules, bam, vous soyez en train de vivre, la découverte de ce merveilleux continent. C'est comme si ça vous montrait que en fait il n'y a pas de peur à avoir et que ce continent est absolument génial. Et donc c'est de mettre ces énergies-là dans le mandala tarot pour que toutes les parties de vous qui sont un peu en souffrance, qui ont des mémoires limitantes, des croyances limitantes, qui ont des blessures, voient que bah, si on prend pleinement sa place, c'est aussi joli que ce dessin-là, si ce dessin vous plaît, bien sûr. Et donc, pour que ces parties de vous qui sont un peu en souffrance aient de moins en moins peur, lâchent du lest et comprennent qu'elles peuvent passer d'un état de peur à un état de joie et d'amour et de lumière. Donc ça va être ça le but. Et ce sera le 22 février, certainement à 14h, vous aurez les liens très rapidement, je pense dès demain, vous les aurez. Voilà les amis. C'était l'instant pub. Donc, pour travailler avec ce tirage, on va rester comme ça, il y a des personnes qui, toutes les semaines, nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Donc, vous prenez la photo des 8 cartes et puis vous posez une demande, votre intention,
à ces 8 cartes en une fois. Vous dites voilà, merci gentil tarot, merci de m'aider à faire ce mouvement-là d'incarnation, de lien ciel-terre, incarnation. Voilà, merci de me permettre de bien me relier correctement. Merci de m'aider à faire les bons choix. Vous posez votre intention pour la semaine. Vous dites bien, vous mettez bien le cadre. Vous dites bien que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous posez votre demande aux 8 cartes de la semaine. Une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir la photo de la semaine affichée quelque part chez vous ou sur un fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Et puis, vous laissez faire. Vous laissez infuser. Et toute la semaine, bah, du coup, le tarot viendra en connexion avec vous à la hauteur de ce qui est juste et autorisé pour vous. Ou alors, vous pouvez faire ça, mais tous les matins. Tous les matins, vous parlez à la carte du jour et vous lui dites bah, merci gentil mat, merci gentil soleil, merci gentil diable. Le diable est quand même toujours de notre côté, même s'il nous confronte à des choses qui ne sont pas faciles, mais il est toujours là pour nous aider à grandir. Hein. Même si on a l'impression que parfois il nous fait des gros croche-pattes, ça fait partie du chemin. Donc s'il n'y avait pas le diable, euh, notre chemin il serait pas hyper intéressant si on n'était pas confronté à nos ombres, s'il y avait que de la lumière. Bah, en fait, quand il y a que de la lumière, j'ai presque envie de vous dire qu'on ne sait pas ce que c'est que la lumière et qu'on ne peut pas l'apprécier. On apprécie le jour parce qu'on sait qu'il y a la nuit. On apprécie la nuit pour ceux qui aiment la nuit parce qu'on sait qu'il y a le jour. S'il y a que de la nuit ou que du jour, notre appréciation est complètement différente. On apprécie la nourriture parce qu'on a faim. Si on n'a jamais faim, on n'apprécie pas la nourriture. Bref, donc tous les matins, vous pouvez poser votre demande à la carte du jour. Alors, toujours pareil, hein, vous reposez bien le cadre, que ce que je vais faire soit juste et autorisé, sinon ça ne marche pas, c'est une demande, ça n'est pas un ordre, que tout soit parfait et que tout ce qui se passe soit absolument juste et parfait pour moi. Et puis ensuite, vous demandez à la carte du jour de vous accompagner pendant votre journée. Et toujours pareil, la carte en fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, si vous avez un jeu de tarot, bah, vous la gardez avec vous toute la journée. Et puis vous voyez un petit peu après ce qui se passe. Pensez bien à remercier le tarot quand vous faites ça. Hein. Quand vous faites vos demandes au tarot d'accompagnement, pensez bien à lui dire merci. Hein. Pensez bien à dire merci gentil tarot de m'accompagner, quoi qu'il se passe, quoi. Que vous compreniez ou pas, que vous soyez d'accord avec ce qui va vous arriver ou pas, pensez bien à remercier. Parce que quoi qu'il arrive, les énergies du tarot, quand vous les appelez et que vous leur demandez de vous aider et que c'est juste qu'elles vous aident, elles vont venir. Donc pensez toujours à remercier. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin et comprendre comment le tarot vous parle, eh bien vous prenez par exemple quand vous serez à jeudi, on sera quoi? On sera à la carte du jugement, vous vous direz ok donc aujourd'hui c'est le jugement, donc hier c'était le diable, comment le diable s'est incarné dans ma journée d'hier, comment est-ce que ces énergies se sont manifestées dans ma journée. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? Mais comment ce diable s'est incarné dans ma journée? Quand vous faites ça, ne gambergez pas. Soit vous allez avoir quelque chose qui va venir tout de suite, vous allez tout de suite sentir la situation concernée, auquel cas c'est super. Soit si vous avez rien qui vient et que vous sentez qu'il faut réfléchir un petit peu, ne le faites pas parce qu'à un moment donné c'est votre mental qui va vous fabriquer la réponse. Donc soit vous avez quelque chose qui vient tout de suite, super. Soit au bout de quelques instants il n'y a rien qui vient, bah laissez reposer. Peut-être que ce diable il se sera incarné comme ça tout petit dans votre journée et que finalement il aura été assez anodin. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà, ne forcez pas parce qu'après c'est le mental qui prend le relais. Les amis, sur ces belles paroles, merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à mettre des pouces comme ça dans tous les sens. Et puis les amis, bah, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!